Coiffeur YouTube. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui a déjà été traité, sûrement, mais j'avais envie de poser mes propres mots là-dessus, poser ma propre pensée et te la partager. Alors, le sujet, il est assez simple, c'est le star system, on va dire, la starification, et le lien qu'on peut y voir avec le déclin de la spiritualité dans le monde moderne. Alors, quand je dis le monde moderne, c'est pas l'an 2000, hein. Ça remonte bien avant, ce déclin, il est progressif. Mais on voit aujourd'hui, en tout cas, il est de plus en plus visible et on en voit peut-être même les conséquences. Alors, je ne m'attarderai pas sur ce point-ci, qui est les conséquences d'un manque de spiritualité. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo. Là, aujourd'hui, je vais essayer juste d'étayer mon propos sur ce sujet et de vous partager ma propre vision de ce phénomène, en tout cas sur ce phénomène, du déclin de la spiritualité et du lien qu'on peut trouver, lien de filiation avec le star system dans son aspect général. Alors déjà, il faut partir d'un premier constat. Le premier constat, c'est le déclin de la spiritualité. Alors, pas vraiment, il n'y a pas qu'un seul constat d'ailleurs. Parce qu'il y a un premier constat qui est que il est clair que dans le monde moderne, depuis quelques années, depuis quelques décennies, la spiritualité est un sujet risible, obsolète, archaïque, moyenâgeux, qui n'est soit pas abordé, occulté, soit caricaturé, je dirais même, fustigé, c'est-à-dire qu'on est plutôt soit sur un mépris, soit sur une indifférence. Voilà. Et dans un autre, j'y pense là maintenant, mais il y a aussi une résurgence de cette spiritualité, mais un peu de façon dévoyée. Je vais prendre l'exemple du développement personnel qui me vient à l'idée, avec toute cette mouvance New Age, où la spiritualité a pour objectif, a pour but d'avoir une incidence directe, presque immédiate, sur la matérialité. C'est-à-dire, l'exemple le plus flagrant, c'est je médite, je fais de la méditation entre guillemets transcendantale pour avoir plus confiance en moi qui va me permettre par la suite de monter une entreprise pour faire de la monnaie ou d'avoir plus confiance en moi pour atteindre la donzelle de mes rêves, accéder à la donzelle de mes rêves. Voilà, je ne sais pas si on peut vraiment parler de spiritualité, mais en tout cas c'est une pratique spirituelle, puisque la méditation c'est éminemment spirituel, sauf que là c'est désacralisé, c'est devenu profane, et c'est dans une logique matérielle. L'aboutissement de l'élévation et du développement personnel, entre guillemets, c'est avoir une incidence ici et maintenant sur la matérialité. Donc au final, c'est du matérialisme. Et ça s'oppose, on est bien d'accord que le matérialisme s'oppose au spirituel, puisque la chose spirituelle, c'est l'âme, c'est l'esprit, c'est ce qui est éthérique, c'est ce qui est non tangible. Donc ça, ce sont les deux constats que l'on peut émettre et qui vont me permettre ensuite de poursuivre sur ce lien que moi je vois et qui a déjà été vu entre la spiritualité d'un côté, son déclin, et le star system qui est de plus en plus présent. Il est présent dans la publicité, il est présent dans tous les objets culturels, quasiment. Aujourd'hui, l'artiste, celui qui crée, est une personnalité publique et son œuvre est en arrière-plan. Or, j'ai l'impression, selon moi, que l'œuvre est plus importante que celui qui crée l'ouvrage. Aujourd'hui, on est vraiment dans un culte de la personnalité, un culte de la star et donc une sorte d'idolâtration. Et c'est là où j'en viens à mon sujet.
du star system en lien avec le déclin. Alors j'ai un peu de vent, j'espère que ça ne va pas trop s'entendre. Donc du star system avec le déclin, c'est que déjà quand j'étais môme, j'ai toujours eu un sentiment assez de malaise face aux gens qui avaient des comportements fanatiques et qui idolâtraient un chanteur, un rappeur, un acteur, voilà, tous ces gens qui font partie du showbiz et du star system. J'ai toujours trouvé ça assez étrange, parce que moi, c'est pas dans mon éducation, d'idolâtrer un homme, d'avoir une adoration envers un homme, malgré son génie, malgré son talent. J'appréciais grandement ce que pouvait faire Eminem à l'époque. Je le trouvais talentueux, génial, etc. Mais j'en étais pas au point du fanatisme. En sachant que fanatisme, ça vient, étymologie latine, de fanum, fanum qui veut dire temple. Et donc, en fait, les profanes, les athées d'aujourd'hui, se réfugient dans ces célébrités, dans ces nouveaux dieux, en tout cas qui sont placés au rang de divinité en tant que tels, parce qu'ils n'ont plus de spiritualité et que tout est désacralisé. Et dans un sens, ça paraît tout à fait logique, puisque le profane, qui n'a pas de spiritualité, qui est foncièrement dans la matière, il ne peut diviniser que quelqu'un qui va lui vendre la matière, quelqu'un qui est dans cette idéologie du matérialisme. En fait, c'est une spiritualité matérialiste, si on peut dire. Même si j'ai l'impression que ce sont des oxymores, mais c'est un oxymore, mais on va dire, de toute façon, l'homme est totalement paradoxal. Hein. L'humain, de par ses actions, au fil des années et de l'histoire, montre à quel point que c'est un être éminemment paradoxal. Et donc voilà, c'est ce point-là qui m'amène à montrer cette filiation. C'est le fanatisme et l'adoration, l'idolâtration. Et c'est ce star system qui est mis en avant, il vampirise la spiritualité. Parce que à partir du moment où ton temple, c'est Beyoncé, ou c'est je ne sais quelle autre star, célébrité, comment peux-tu avoir un autre sanctuaire à un moment donné si tu voues allégeance après, c'est vrai qu'il y a un polythéisme, mais en fait, il y a un panthéon aujourd'hui, un panthéon des célébrités. Et chaque célébrité a sa petite subtilité, mais en fond, le dogme est fondamentalement le même, quelle que soit la célébrité en question. Qu'est-ce qu'elle cherche à te dire, à te divulguer? C'est que pour t'élever, on va dire donc spirituellement pour filer la métaphore, mais au final c'est matériel, pour t'élever, tu dois acquérir de l'argent, des femmes, une notoriété, du pouvoir, tout ce qui est ancré dans le monde, qui a une influence directe dans le monde et dans la perception qu'ont les gens du monde. En fait, je déroule, je sais même plus où j'en suis. Je vais regarder vite fait. Mais en somme, je pense avoir plus ou moins dit l'essentiel. Ça veut dire que la culture de masse et les célébrités qui sont élevées au rang de déesses et de dieux, et je dirais plutôt de démons et de succubes, vampirisent l'élan spirituel qui pourrait émerger. C'est-à-dire que même il y a des petits élans spirituels, des petits sursauts comme ça, avec le New Age, le développement personnel qui en soi, on va dire au fondement, est une bonne chose. Mais c'est toujours pareil, quand on creuse, quand on voit ce que cela produit, ça produit quoi? Ça produit juste des gens qui veulent monter des startups et qui, à l'heure de la pause, vont méditer. Voilà. Pour faire plus de rendement. C'est quand même assez paradoxal. C'est assez...
Oui, c'est totalement paradoxal. Puisque comme je l'ai dit, le spirituel touche à l'intangible. Le spirituel est le but en lui-même, je dirais. Il peut avoir une incidence, il peut y avoir comme un ruissellement sur ta façon d'être et ta façon de percevoir les choses dans le monde réel, dans le matériel. Il peut avoir même une incidence positive sur la matérialité, mais en aucun cas, l'idée du spirituel, c'est je l'utilise comme j'utiliserais, je ne sais pas, une drogue ou comme j'utiliserais euh, voilà, comme si j'utilisais un objet pour avoir une incidence directe sur le moment présent. Alors là, j'ai pas totalement été clair. J'ai voulu me lancer dans une métaphore, mais bon, ça a foiré. J'ai pas eu la fulgurance d'esprit pour trouver la métaphore directe de manière spontanée. Bon, je pense que j'ai bien étayé mon propos. Ah si, je voulais rajouter quelque chose, hein, puisque je suis de ceux qui sont sûrement catalogués de complotistes. Et donc on va bien se vautrer là-dedans. On est clairement dans une idolâtration du satanisme. Je m'explique. Quelle est la spiritualité, si on peut l'appeler comme ça, qui est fondamentalement matérialiste? Quel est le culte religieux qui te pousse à te vautrer dans la matière et qui a pour substrat, pour essence, la matérialité, le matérialisme? Si on regarde bien, les chrétiens, la gnose, la Torah, la Kabbale, le taoïsme, le shintoïsme, c'est toujours, excusez-moi, c'est toujours quelque chose d'élevé, comment dire, d'intangible, d'accord? Il n'y a pas pour substrat, le but n'est jamais de gagner de l'argent, d'être plus enviable, d'acquérir du pouvoir. Tout cela, c'est pas que ça n'existe pas, ça n'est pas au fondement des écrits de ces cultes qui ont déjà une certaine ancienneté. Par contre, le satanisme, c'est l'inversion des valeurs. Et donc si les valeurs du non-satanisme, c'est d'avoir un développement personnel qui se suffit à lui-même et qui peut potentiellement a une incidence sur le matériel, et si on inverse ça, ça fait une spiritualité qui a pour vocation d'influencer le matériel et la matière. Et donc, on est sur quelque chose qui est plutôt proche du satanisme. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on te vend avec notamment les chansons, les clips, les films, la culture de masse. Au final, c'est ce qu'on te vend à longueur de temps. Très rares sont les productions qui vont te pousser à aller chercher quelque chose que tu ne peux pas palper. Et d'ailleurs, rien que l'esprit, c'est-à-dire qu'on n'est même pas dans le spirituel, on est encore dans quelque chose d'autre. Le simple fait d'essayer de penser, de réfléchir, c'est quelque chose d'immatériel en somme. Et on ne t'enclin pas à réfléchir. On t'enclin à être déresponsabilisé et à chercher les biens matériaux ou matériels. Sûrement les biens matériels. Ouais, c'est plus français. Voilà, c'est à peu près tout ce que je devais dire, il me semble. Et j'aimerais plutôt, parce que j'avais noté un petit truc, plutôt que finir par une conclusion, finir par une ouverture, une question. En fait, la question que je me suis posée, au bout du bout, c'est est-ce que les êtres vénérés
sont façonnés par le monde dans lequel on vit, ou est-ce que c'est le monde dans lequel on vit qui façonne les êtres vénérés? Voilà. Sur ce, je te dis Narbis,